Amen. Que le Seigneur bénisse les choses. Amen. Nous sommes heureux de nous retrouver dans la maison du Seigneur. Amen. Comme l'a dit David. David a dit, il n'était pas heureux quand il s'est retrouvé dans la maison du Seigneur. Mais lui, il était heureux quand on lui disait. Amen. Donc, quand on vous dit déjà, donc quand c'est le dimanche qui approche, vous devez être dans la joie. Amen. Parce que dans la maison du Seigneur, il y a la joie et il y a la vie. Amen. Et nous sommes heureux d'être encore ici à la présence du Seigneur. Et je vous remercie tous pour votre présence. Amen. Et en plus, je vous remercie de m'avoir écouté la fois dernière. Amen. Merci de m'avoir prêté votre attention. Vous savez, nous vivons dans les sacerdoces de Melchisédek. Amen. Et dans les sacerdoces de Melchisédek, c'est un sacerdoce des égaux. Amen. Donc ce n'est pas celui qui est du haut de la chair qui connaît plus que les autres. Amen. Nous sommes tous les croyants du message, nous sommes censés lire le message. Amen. Amen. Je vous remercie encore une fois de plus. Je remercie le pasteur Josué qui n'est pas là. Et je le remercie pour sa confiance. Amen. Il a voulu que je sois ici. Bon, quand un pasteur vous accorde sa chair pendant qu'il n'est pas là, c'est qu'il vous fait vraiment confiance. Amen. Alors que le Seigneur le bénisse richement. Amen. Et j'ai un petit sujet ici que nous allons partager. Mais avant de commencer, nous allons parler un peu de l'événement du 28 février. Juste en passant pour que vous sachiez c'était quoi. Pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui connaissent, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir pour un instant. Si je peux le mettre ici. Vous savez, le jeudi, c'était le 28 février. Amen. Avant de commencer, quoi que ce soit, avant de lire même la Bible, nous allons quand même parler de ça, de cet événement. Et nous allons essayer de parler de ça tel que le frère Branham l'a dit. Amen. Nous savons que le 28 février, il y a eu la descente de la nuée en Arizona. Les gens du monde ont regardé ça et n'ont pas compris ce que c'était. Amen. Mais nous, nous savons, parce que c'était l'accomplissement des Écritures. Ça, c'est exactement Matthieu 17 qui s'accomplissait là. Amen. Et le prophète dit dans la prédication, c'est le lever du soleil. Il dit, la science en a pris la photo. Depuis tout là-bas au Mexique, alors que cela s'est déplacé. Du nord de l'Arizona, là où le Saint-Esprit avait dit que je serais à 40 miles, 45 km au nord-est de Tucson. Cela s'est élevé en l'air et le magazine Life a publié les photos. Quelque chose de mystique très haut dans les sphères où il ne peut y avoir aucune humidité, où il ne peut se faire aucune évaporation de quoi que ce soit. Cela était là, cela était à une altitude de 30 miles, 48 km, et mesurait 27 miles, 43 km de large. Et cela s'est élevé directement de l'endroit où se trouvait cet ange, ces anges. Or, ils ont demandé à savoir, donc les hommes de la science, ceux de la science, quelqu'un de Tucson, ils voulaient savoir s'il y avait un sens à cela. Mais je ne leur ai pas dit. Amen. Vous tous, vous le saviez. Cela avait été annoncé à l'avance. Mais ce n'était pas pour eux, c'était pour vous. Amen. Amen. C'était pour nous. Il continue, il dit, dans la même prédication, il dit, vous vous souvenez, j'ai prêché quand cette vision est venue sur le sujet du livre de l'Apocalypse, les juges d'autrefois. Vous comprenez? Là, nous avions vu là Jésus dans Apocalypse 1. Quand nous avons commencé à ouvrir les 7 sceaux, ou plutôt les âges de l'église, juste avant l'ouverture des 7 sceaux, Christ s'est tenu là avec les cheveux comme la laine. Nous avons vu la photo. La laine blanche. Et je vous avais décrit ça. Les juges anglais, d'autrefois, et les juges d'il y a très longtemps, quand ils étaient nommés juges, qu'ils étaient assermentés, l'autorité suprême leur était conférée. Ils portaient un genre de perruque blanche dont ils se couvraient la tête pour montrer qu'ils avaient l'autorité suprême.
Il dit, eh bien, paragraphe 15, eh bien, si vous tournez la photo comme ceci et que vous regardez probablement que vous le verrez depuis l'auditoire, c'est Christ. Ça se voit. C'est Christ. Ça, c'est le frère Branham qui parle. Donc l'agneau là, c'était Christ lui-même, n'est-ce pas? Amen. Vous voyez ses yeux qui regardent ici tout ce qu'il y a de plus parfait. Il porte la perruque blanche, la divinité suprême et le juge des cieux et de la terre tout entière. Voyez-vous ses yeux, son nez, sa bouche? L'assemblée dit Amen. Amen. Vous dites Amen aussi? Amen. Vous n'avez qu'à tourner la photo, il l'avait placée comme ceci. Tournez-la de ce côté-ci, comme elle devrait être. Et vous, le voyez-vous? Amen. Il est le juge suprême. Il n'y en a point d'autre que lui. Et voilà une identification parfaite, encore une fois, une confirmation que ce message est la vérité. Amen. Ceci est la vérité. Amen. Amen. Dans l'exposé 7 âge d'église, le frère Branham dit, comme Jésus a authentifié Jean, il dit le messager du 7e âge sera aussi authentifié par Jésus lui-même. Donc, cela veut dire, si cette niveau n'est pas Jésus, donc ce message est faux. Amen. Le frère Branham dit là, donc ça, c'est une preuve que ce message est vrai. Amen. Gardez ça à l'esprit. Gardez ça à l'esprit pendant que nous avons parlé. Gardez ça à l'esprit. Donc, la niveau là que vous voyez, c'est Christ. Amen. D'après le frère Branham. Amen. Vous connaissez Christ, non? Comme on avait parlé de ça la fois dernière ici, que Christ, ce n'est pas Jésus de Nazareth. Christ, ça veut dire le oint. Quand Jean est monté dans l'île de Patmos, il a vu un homme, il a voulu adorer l'ange. Donc l'ange ne ressemblait pas à Jésus de Nazareth. Amen. Et maintenant, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Tenons-nous debout pour la lecture de la parole. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Lévitique, au chapitre 25, verset 8. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Les jours des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Et vous sanctifierez la 50e année, vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous les jubilés. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. La 50e année sera pour vous les jubilés. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront de même, et vous ne vendagerez point la vigne non taillée. Nous allons aussi ouvrir dans le livre d'Exode, au chapitre 21, verset 2. Amen. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années. Mais la 7e, il sortira libre, sans rien payer. Amen. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il y en ait eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître et il sortira seul. Si l'esclave dit « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre », alors son maître les conduira devant Dieu et les fera approcher de la porte du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. Amen. La marque de la bête. Amen. Luc 4, verset 16. Nous allons lire beaucoup. Parce que je vais faire une connexion parmi tous ces versets. Entre tous les versets. On est là, Luc 4, 16. Il s'est rendu à Nazareth, donc Jésus,
où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue les jours du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Verset 17. Et on lui remit les livres du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Je continue. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres, les remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Amen. Donc c'est Jésus-Christ dans le temple. Vous connaissez ce que le frère Branham a dit. Il a dit, Jésus-Christ a coupé le verset au milieu. Il dit parce que la seconde partie concernait sa seconde venue. Amen. Maintenant nous allons prier. Éternel Père bien-aimé, encore une fois merci, Dieu de gloire. Nous venons devant toi Seigneur pour répondre à l'appel. Seigneur, nous avons entendu le son de la trompette. Amen. Nous étions Seigneur entre les murs dénominationnels Seigneur. Nous étions Seigneur dans un état d'esprit Seigneur dénominationnel Père. Mais quand le son de la trompette a sonné Seigneur, la voix de la mère règle nous a appelés de monter là-haut. Seigneur, nous sommes montés Seigneur pour découvrir les mystères du royaume. Père bien-aimé, nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Merci de nous avoir réunis, Seigneur, cet après-midi, Père. Ta grâce, Seigneur, a fait en sorte que nous puissions nous retrouver ici, Seigneur. Seigneur, nous savons qu'en toi, il n'y a point d'hasard, Seigneur. Et que cette journée a été programmée depuis avant la fondation du monde. Seigneur, laisse que nous puissions, pas simplement amener nos corps, mais aussi nos âmes, Père bien-aimé. Car quand tu parles, Seigneur, tu ne parles pas à nos corps, tu parles à nos âmes. Seigneur, car nous avons besoin d'une transformation spéciale, Seigneur. Viens, Seigneur, et oins-nous, Seigneur, d'une onction spéciale. Bénis chacun de nous, bénis la lecture de ta parole, dans les précieux noms de Jésus-Christ, notre Dieu, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup pour vous asseoir. Amen. Les petits sujets que je vais partager aujourd'hui, je l'ai intitulé les sacrificateurs du jubilé et les jubilés. Amen. Pourquoi les jubilés? Parce que l'âge de la Odyssée devait prendre fin à la descente de la pierre fêtière. Amen. Que le Seigneur bénisse ce frère Dani. Et à la descente de la pierre fêtière, c'est la fin des âges de l'Église. Tel que c'était le cas avec Daniel. Dans la statue de Daniel, c'est la pierre qui est descendue de la montagne sans le secours d'aucune main. C'est cette pierre-là qui a brisé la statue du roi. Et le frère Branham dit, la statue du roi représentait les âges de l'Église. Vous êtes avec moi? Amen. Prêtez-moi vraiment votre attention. Amen. Donc, à la descente de la pierre fêtière, cela doit mettre fin aux âges de l'Église. Ça doit nous faire entrer dans un autre âge. Et je vais essayer de vous montrer par la grâce de Dieu au tableau et quelques croquis que j'ai fait pour voir vraiment là où nous en sommes. Parce que le frère Branham a dit reconnaître votre jour et son message. Amen. Si vous adorez selon Luther, vous êtes dans la fausse adoration. Amen. Amen. Et je vais vous faire remarquer quelque chose. Quand les enfants d'Israël étaient dans la servitude en Israël, la commission de Moïse était que les enfants d'Israël devaient sortir de l'Égypte pour aller adorer. Mais le but principal de leur sortie de l'Égypte, c'était pour l'adoration. Ce qui prouve qu'on ne peut pas adorer sous l'esclavagisme. Quand on est sous les liens, on ne peut pas adorer. C'est pourquoi il fallait qu'il y ait le son de la trompette qui va proclamer les jubilés, afin que les enfants de Dieu aillent adorer leur Dieu en toute liberté. Amen. Parce qu'on ne peut pas adorer dans la prison, comme c'était les enfants d'Israël. C'est pourquoi quand le son de la trompette a sonné, les enfants d'Israël sont sortis, mais ils n'ont pas accompli les desseins de Dieu. Ce qu'ils devaient faire, la raison de leur sortie, c'était pour adorer. Ils ont adoré, oui, mais ils ont adoré quoi? La statue. Ils ont adoré le veau d'or. Au lieu d'adorer le Dieu puissant qui les a fait sortir du pays d'Israël. Ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Amen. Maintenant, aujourd'hui, quand la trompette sonne, nous allons parler du sacrificateur du jubilé. Qui va sonner cette trompette? Il y a un sacrificateur qui a la charge de sonner la trompette. Et nous allons voir par
les Écritures, qui est ce sacrificateur. Je pense que vous connaissez le sacrificateur. Mais on ne peut pas le dire pêle-mêle comme ça, mais on doit le montrer par les Écritures. Parce que le frère Branham dit, l'Ancien et le Nouveau Testament étaient l'ombre de ces jours-ci. Donc, en ce moment, là où nous vivons, tout ce qui est Ancien et Nouveau Testament, c'était des types. Aujourd'hui, nous vivons la véritable histoire. Nous vivons la réalité de la chose. Amen. Amen. Donc, nous continuons. Nous allons prendre notre première citation. Aujourd'hui, je vais beaucoup lire. Je veux que le frère Branham puisse parler. L'étape présente de mon ministère. L'étape actuelle de mon ministère. Au paragraphe 36, le frère Branham dit ceci. Maintenant, si vous le voulez, si vous voulez une référence pour ça, je l'ai ici. Un instant. Je vais peut-être la trouver ici dans la note en marge. Si vous remarquez, vous retrouverez ça dans Marc et dans différents endroits, mais dans Ésaïe 61, 1 et 2, or, n'est-il pas étrange qu'il se soit arrêté juste là, et le verset qui vient tout de suite après ça, c'était ce qui s'appliquait à sa première venue, n'est-ce pas? Et le deuxième, le verset suivant s'applique à sa seconde venue. Amen. Amen. Ça c'est le frère Branham qui parle. Donc ça c'est Ésaïe 61. Il s'est arrêté et a roulé les livres. Si certains de vous lisent une Bible, Scofield, vous trouverez une annotation à ce sujet. Voyez, regardez l'annotation que vous avez là. La 2. Une annotation, voyez-vous, et vous remarquerez là la confrontation avec les messages cités en Ésaïe 61, 1 et 2. Montre avec quel, alors que l'écriture ici prêchait, Jésus devait prêcher l'année de grâce du Seigneur. Et le verset suivant présente sa venue et les jugements. Vous voyez, non? Amen. Voyez-vous, et vous voyez qu'il s'est arrêté précisément là. Dans le message de signes prêché à Jeffersonville, au paragraphe 234. En Israël, quand sonnait la trompette, lors de l'année du jubilé, chaque homme, avez-vous remarqué Christ, lorsqu'il a lu cela, il n'en a lu que la moitié. Parce que seulement une moitié s'est rapportée à cette époque-là. Voyez-vous, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la délivrance, et ainsi de suite. Voyez-vous, mais il, 3 points, et pour publier une année de grâce du Seigneur. Mais le reste, il ne l'a pas lu, il a posé les rouleaux. Car cela concerne ces jours-ci. Voyez-vous, il n'en a lu qu'une partie. La partie qui concernait son jour. Vous comprenez? Le frère Branham dit, ça concernait les jugements. Alors que le frère Branham, quand nous avons lu ce qui concerne la nuée, le frère Branham dit, c'est le juge anglais. Qui est venu avec une perruque blanche, qui montre que c'est les jugements sur la terre. Il dit, en lisant Ésaïe 61, Jésus-Christ a coupé ce verset en deux, parce que la deuxième partie concernait sa seconde venue. Quand il viendra comme juge, il dit, c'est là que sonnera le son de la trompette, qui fera sortir les gens de la dénomination. Amen. Parce que l'esclavagisme, c'est les églises, Amen. Les 4 murs, ou les conceptions des noms dénominationnels. Je réponds à ce qu'il a dit ici. Il dit, en Israël, quand sonnait la trompette, lors de l'année du jubilé, chaque homme, avez-vous remarqué, Christ, donc, il prend cette deuxième partie, il va relier ça avec les jubilés. Amen. Amen. Le micro qui est là. Ça va pas donner l'écho. Donc je vais vous bosser un tableau. Et je vais le diviser en 3. Je pense que beaucoup parmi vous connaissez ce tableau.
Le frère Branham dit dans Apocalypse 1, n'est-ce pas? Apocalypse 1 jusqu'à 3, c'est l'église, non? L'église seule. L'église seule. Apocalypse 4 à 19, hein? C'est Israël, n'est-ce pas? Amen. Seul. Israël. 19 en 22, c'est Israël et l'Église. De deux. Amen. Amen. Ça, c'est d'après le frère Branham. N'est-ce pas? Donc, le frère Branham nous a donné ces plans-là. Et tout ce qui va venir après, vous les classez par rapport à ces plans-là. Donc, si vous sortez de ces plans-là, vous serez en dehors de la volonté de Dieu. Selon le frère Branham. Je continue ma lecture. Maintenant, voici ce qu'il va faire aujourd'hui. Voici de quoi il parle à l'église aujourd'hui. Par son esprit. Ouais. C'est maintenant l'heure. C'est maintenant les moments. Recevez-les. Vous tous. Recevez-les. Là, c'est Esaïe, la partie que nous avons lue. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler les affligés. Dans les 70 semaines de Daniel, il dit ceci. Avez-vous saisi ça? L'Assemblée dit Amen. Dieu a traité avec nous pendant exactement le même espace de temps qu'il a traité avec les Juifs. À partir du moment où il a fait la promesse à Abraham, jusqu'à ce que le Messie soit rejeté, en 33 après Jésus-Christ. Ça donne 1954. Et maintenant, il nous reste 17 ans. Donc, la partie là, la descente de la pierre fêtière, concerne la dernière partie du ministère de Christ. Dans les 70 semaines de Daniel, le Messie devait être retranché. Parce que quand ils sont arrivés à la dernière semaine, vous êtes avec moi? Amen. Quand ils sont arrivés à la dernière semaine, Amen. maintenant, le Messie devait être retranché. C'est maintenant les 3 ans et demi pour Israël. Je prends la dernière partie de la semaine. Je mets 3 ans et demi et 3 ans et demi. Et maintenant là, le Messie devait être retranché au milieu de la semaine. Le Messie devait être retranché au milieu de la semaine, n'est-ce pas? Quand, en principe, Daniel a vu cette ligne-là, du début jusqu'à la fin. Vous comprenez? Et là, c'est Gog et Magog, c'est la descente du feu, le baptême du feu. Daniel n'a pas vu la période des gentils. C'est lui qui a vu la période des gentils, c'était Nabuchodonosor. C'est lui qui a vu la statue. Maintenant, quand on arrive au milieu de la semaine, le Messie est retranché. Pourquoi est-ce que les gentils ne se figurent pas là? Parce que l'église des gentils était en Christ. Amen. Frère Branham dit, quand il a été crucifié, et que quand le sang coulait de son corps, c'est l'épouse qui est sortie. Amen. Donc là, l'épouse n'était pas encore là. Quand le Messie est retranché, c'est là qu'il a déclenché les âges de l'église. C'est là qu'a commencé les âges de l'église, n'est-ce pas? Et le frère Branham dit, les âges de l'église vont prendre fin à la descente de cette pierre. Amen. Il dit ça dans le message de grâce. Et il dit, c'est lui qui amènera la pierre de fête. Il dit, c'est Zorobabel. Il dit, Zorobabel, c'est le messager du 7e âge. Vous les connaissez, non? Amen. Et quand la pierre là descend, la pierre là doit mettre fin aux âges de l'église. N'est-ce pas? Amen. Alors, la pierre là, c'est la nuée que nous venons de voir. Et quand la pierre là vient,
ici nous avons les 7 âges de l'église. Qui fait 7. 7 ça va. Qu'on a lu là, ça fait 49. N'est-ce pas? Et la 50e année, c'est l'année du jubilé. N'est-ce pas? Nous allons avancer petit à petit. Et remarquez, quand le Christ est retiré, il vient accomplir ce travail ici, Apocalypse 1, on l'a vu au milieu des âges de l'église. Mais là, quand la pierre de fête descend, cela doit ramener la chose directement ici, à la dernière partie des 70 semaines de Daniel. Et quand la chose arrive ici, là, c'est encore la dispensation juive. C'est ce que Daniel a vu, n'est-ce pas? Quand on arrive ici, on retourne. Donc, à la descente de la pierre fêtière, la dispensation doit repartir vers les Juifs. Et pour nous, ça sera le son de la trompette qui nous appellera à sortir de cette chose. Amen. Vous comprenez? Amen. Et dans les âges de l'Église, il y avait une partie sombre, il y avait une partie lumière. Et dans la partie lumière, ça c'était, la lumière c'est Dieu, c'est Jésus-Christ qui est la lumière. Amen. Mais à chaque fois que la dispensation allait dans l'âge suivant, tout ce qui restait ici c'était les ténèbres. Amen. N'est-ce pas? Amen. Amen. Alors quand on arrive au dernier âge et que la dispensation sort de l'âge, qu'est-ce qui reste? Les ténèbres. Amen. Donc automatiquement dans les âges de l'église, il ne reste que les ténèbres. Amen. Vous comprenez? Il ne reste que les ténèbres. Et les ténèbres, c'est le diable. Et si vous vous retrouvez encore dans les âges de l'église, vous êtes bel et bien en possession du diable. Amen. Et la trompette du jubilé vous appelle à sortir de cette chose pour monter dans le 7e sceau. Amen. Le frère Branham dit dans la fête des trompettes, il dit, l'épouse est appelée, l'épouse est enlevée dans le 7e sceau. Et le 7e sceau, nous connaissons que c'est la nuée qui est descendue. Amen. Les 7 tonnerres, c'est la même chose. Amen. Il y a beaucoup d'endroits où le frère Branham a parlé de ça, mais on ne peut pas lire tout. Moi, j'aime bien montrer les Écritures pour que les gens voient ce que le frère Branham a dit. Amen. Je continue. Il dit, ça sera le jubilé du part de l'épouse des nations. Vous êtes avec moi? Je réponds. Il dit, on a eu environ 1930 ans et quelques. Il nous reste 17 ans jusqu'en 77. Amen. Où ce sera le 70e jubilé, depuis le début des jubilés. Et qu'est-ce que ce sera? Oh frère, soyez bien attentifs là. Ne manquez pas ça. Amen. Il dit, ce sera le jubilé du départ de l'épouse des nations. Amen. Quand elle montera, et du retour de Christ vers les Juifs. Amen. 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 Quand ils sortiront de l'esclavage. Amen. Vous les voyez, n'est-ce pas? Ils sont venus du monde entier se rassembler là-bas pour ce jour-là. Oh là là. Vous voyez où nous en sommes? Nous ne savons pas à quel moment ça pourrait arriver. Nous sommes au temps de la fin. Là, c'est la 70 semaines de Daniel. C'était avant la descente de la pierre fêtière. Nous voyons que la descente même de la nuée concerne aussi les Juifs. Prenons la Bible, ouvrons nos Bibles dans le livre d'Apocalypse au chapitre 1. Donc, la Bible dit, voici il vient avec les nuées, et tout les verra. Même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Jésus, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Donc, remarquez le verset 7, il dit, voici, il vient avec les nuées, et tout les verra. Même ceux qui l'ont percé, qui ont percé Jésus-Christ. Amen. Les Juifs. N'est-ce pas? Amen. Là, le frère Branham prend Apocalypse 1, il prend la nuée, il va mettre ça ensemble avec Apocalypse 1. Amen. Donc, dans Apocalypse 1, cela veut dire simplement que les Juifs aussi les verront dans la nuée quand ils viennent. Parce que la venue secrète, c'est quelque chose que les gens ne voient pas. Amen. Amen. Et puis la venue secrète, ça vient durant les âges de l'Église. Amen. Là. Et remarquez que dans les âges de l'Église, quand il descend dans les âges de l'Église, ça c'est la nuit.
Parce que les enfants d'Israël, la nuit, ils étaient conduits par la colonne de feu. Et la journée, c'était avec la colonne de nuée. Donc, quand vous voyez la colonne de feu, cela veut dire que nous sommes dans l'exode. Et quand nous sommes dans cet exode-là, et que si vous voyez la disparition de la colonne de feu, et que vous voyez la nuée apparaître, cela veut dire que l'exode a pris fin. Et que nous entrons dans un autre âge. C'est ce que nous appelons l'âge de l'épouse. Oh my, pardonnez-moi. Donc vous voyez, donc la colonne de feu, c'était durant les âges de l'église. Vous êtes avec moi? Et quand la colonne de feu disparaît, cela veut simplement dire que nous sommes sortis des âges de l'église. Et nous sommes maintenant sous la conduite de la nuée. Et la nuée, c'est le 7e sceau. Nous avons ici la pyramide. Nous avons la pyramide, n'est-ce pas? Nous allons voir ça après, tout ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est la brèche. J'ajoute un âge ici. N'est-ce pas? Ici, nous avons Éphèse. Ici, nous avons Smyrne. Ici, nous avons Pergame. Ici, nous avons Thyatire. Et ici Fasnat. Qu'est-ce que vous avez? Ça peut Thyatire. Hein? Nous avons Sardes. Après ça, nous avons Philadelphie. Je vais que vous participiez. Philadelphia. Après Philadelphie, Laodicée. Après Laodicée, Saint-Esprit. Après Saint-Esprit, Pierre de Fête. Amen. Et le frère Branham dit ceci: le premier âge, c'est l'âge du lion. N'est-ce pas? Il dit les 3 âges, Thyatire, Pergame et Smyrne, c'était le bœuf. Il dit Philadelphie et Sardes, c'était l'homme. L'imprimerie. Et Laodicée, l'aigle Branham. Amen. N'est-ce pas? Amen. Il dit les premiers sauts commencent avec l'âge du lion. Ça, c'est le premier saut. Mais tout ça ici, le premier saut. Le deuxième saut, c'est ici. Là. Ça, c'est le deuxième saut. N'est-ce pas? Le troisième saut, c'est l'âge de l'homme. Troisième saut. Il dit le 4e saut, c'est Laodicée. L'aigle aux ailes déployées. 4e saut. Maintenant, ici, c'est quoi? La pierre de fête. C'est le 4e saut. 7e. Hein? 7e. C'est le 7e saut. Merci. C'est le 7e. Mais où sont passés les 5e et le 6e saut? Là. Amen. Donc, on ne pourra jamais aller au 7e saut sans que le 6e et le 5e et le 6e saut s'accomplissent. Amen. Amen. On ne peut pas arriver ici et renvoyer les 5e et le 6e saut au futur. Ça brise les plans. Maintenant, si vous mettez ça ici, qu'est-ce que vous allez mettre ici? Parce que ça, c'est l'achèvement du temple. Le temple est achevé. Nous avons le chapiteau qui est déjà déposé. Amen. Et si vous mettez quelque chose au-dessus, là, ça va être quoi? Une cloche. Là, vous devenez des catholiques. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Ça, c'est bien. Nous allons... Mollo. Amen. Je veux que tout le monde sait. Nous allons finir à quelle heure?
14h40. 14h40. Bon, je vais un peu courir. Le frère Branham dit ceci. Comme je vous ai montré là, les âges de l'église, c'est les 7 sabbats. Le frère Sylvain a chanté ça. Je vais vous alléger la tâche. Il a chanté ça dans sa chanson. C'est comment encore, frère Christian? 50 km. Il dit, les 7 âges de l'église, c'est les jubilés, 7 sabbats. 7 âges de l'église. Il dit, avant que la parole te soit révélée, tu dois parcourir tes 50 km. Qui fait 7 fois 7, 49, la 50e année, l'année qui va suivre, c'est la 50e année qui est l'année du jubilé. Donc, les jubilés, si vous restez dans les âges de l'église, vous entendez le son de la trompette et que vous refusez, on va vous pointer l'oreille dans les âges de l'église. Et si vous remarquez, si vous montez dans l'âge, je pense que je vais rester avec ce micro, parce que je vais beaucoup me déplacer. Si vous remarquez ici, là, c'est le diable qui est là. Amen. À chaque fois que le diable, ici le premier saut, c'est le cheval blanc, n'est-ce pas? Le deuxième saut, c'est le cheval roux. Le troisième saut, noir. Et le quatrième saut, pâle. Pâle qui est la mort. Et maintenant, vous allez remarquer que le diable a fini sa course ici. Là, le diable n'est pas là. Vous comprenez? Quand on arrive ici, c'est la lumière. C'est le Saint des Saints. Le frère Branham prend Sardes, Philadelphie, Laodicée, il dit le parvis extérieur, le lieu saint et le Saint des Saints. Oh, pourquoi il appelle ça le Saint des Saints? Dans la demeure future, il dit la pierre de fête se trouvait dans la pyramide. Donc la pierre de fête descend là. Le monsieur qui était là, dans la pyramide, c'est lui qui était le 7e ange. Il va changer le ministère. Il va prendre le ministère d'abord du Saint-Esprit ici. Et après, la même personne va prendre le ministère de la pierre fêtière. Et cela a laissé les gens dans les ténèbres de penser que les mêmes messagers continuent avec le même travail. Or, ils chevauchaient déjà le ministère. Quand on arrive à la descente de la pierre fêtière, le diable n'est plus là. Parce que le dernier ennemi que Jésus-Christ devait mettre sous ses pieds, ça serait quoi? La mort. Amen. Le cheval parle. Ça c'est 1 Corinthiens 15. Quand il met cet ennemi-là sous ses pieds, finit la bataille. Parce que la bataille, c'est pas vous qui combattez, c'est Dieu qui combat. Raison pour laquelle, à chaque fois qu'il y avait un être vivant, et il y avait un cheval, lui aussi il lançait un être vivant. À chaque fois qu'il y avait un être vivant, il y avait que 4 êtres vivants, et il y avait aussi 4 chevaux. Pour l'Antichrist. Mais quand il arrive là, nous avons lu le frère Branham. Le frère Branham dit quand il arrive là, c'était la fin. Donc il avait tout fini. Il avait fini toutes ses balles. Donc le diable n'avait plus rien. Donc en ce moment que nous vivons là, le diable n'a plus de puissance sur nous. Amen. Je suis ici pour vous proclamer, pour vous dire que la trompette a sonné et que vous êtes libre de toute conception dénominationnelle. Parce que le péché, je vous ai dit, ce n'est pas fumer, boire. Le péché, c'est l'incrédulité. Mais la chose qui devait être révélée ici, c'est la chose qui n'a jamais été annoncée par qui que ce soit. Amen. Donc le frère Branham avait un message que personne n'a annoncé. Amen. Donc c'est un message parfait qui devait venir. C'est le message qui accomplit Malachie 4. C'est ce message qui vous ramène à Dieu. Amen. Il doit ramener le cœur des enfants vers le Père. Vous allez voir, même Abraham cherchait une cité dont le constructeur était Dieu. Amen. Et la Bible dit dans l'Apocalypse 11, ils n'arriveront jamais à la perfection sans nous. Parce que c'est nous, les gens qui devaient accueillir la pierre parfaite. Amen. Mais là, vous arrivez quand la dispensation des âges de l'église sont déjà terminées. Amen. Pardon, quand la dispensation des âges de l'église est terminée. Et vous arrivez maintenant à la pierre fêtière. Qu'est-ce que vous êtes venu faire? Vous êtes des juges. Parce qu'il doit s'incarner. Frère Branham dit Jésus-Christ dans sa troisième venue, il sera un Dieu incarné. Ça c'est dans le 4e psaume. Nous allons continuer avec la lecture. Il dit, le frère Branham dit dans le 2e psaume, il dit, dans l'Ancien Testament, quand un homme avait été vendu esclave, il y avait tous les 50 ans, une année du jubilé. Après la 49e année,
C'était l'année du jubilé. Et quand un esclave entendait ça et qu'il voulait être relâché, il n'y avait rien pour l'empêcher d'être relâché. Il peut jeter sa bêche par terre et dire salut, sans retourner chez lui, la trompette a sonné, c'est vrai. Frère Branham dit, si vous êtes un enfant de Dieu, parce que vous avez été prédestiné. Amen. Alors, si vous avez été prédestiné, la nuée qui est descendue, c'est quoi cette nuée? Le frère Branham dit dans un message qu'il a intitulé Qui est Dieu, prêché en 1950. Il dit, quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme sous forme d'un nuage blanc. Amen. Et c'est ce nuage-là qui était l'âme de l'homme. Amen. Et quand vous voyez la nuée qui est descendue, cette nuée-là, ce ne sont pas les nuages que vous voyez là-bas. C'est quelque chose qui est venu de l'éternité. Et c'est vos âmes qui sont venues là, dans les airs. Et quand ça revient, c'est l'homme qui repart dans sa position. Et c'est ça même le message de Branham, pour nous ramener à la position avant chute. Vous êtes avec moi? Et l'année du jubilé, quand la trompette sonne, c'est pour nous montrer qui nous étions avant la chute. Amen. Parce que l'homme est entré dans l'amnésie, il a oublié ce qu'il était. L'homme pensait que le ciel, c'était un endroit géographique, c'était aller quelque part. En même temps, c'était avant-hier, je pense, j'étais avec le frère Christian et le frère Franck. Le frère Christian avait évoqué quelque chose de... Comment il s'appelle ce monsieur-là? Pas Benjamin Franklin, l'autre là. Pardon? Einstein. Et le frère Branham dit, Einstein a découvert une loi qui voulait simplement dire que si vous prenez deux voitures et que vous les roulez dans une vitesse très élevée, les voitures vont se croiser sans même certé. Donc, les dimensions dans lesquelles nous vivons, ce sont des dimensions lentes. Nous sommes presque dans l'inertie. C'est pourquoi quand nous nous heurtons, on peut se faire du mal. Mais si vous prenez cette chair et que vous le tournez dans une vitesse très élevée, vous ne le verrez même plus. Amen. Vous êtes avec moi? C'est ça l'éternité. Toutes les dimensions sont ici. Amen. Amen. Toutes les dimensions sont ici. Mais seulement que chaque dimension est plus vite que la dimension inférieure. Amen. Et imaginez si la quatrième dimension, comme je suis ici, je peux prendre mon téléphone et appeler ma femme. Amen. Parce que le numéro qui vient de m'appeler là, ça appelle depuis chez moi là-bas. Dans quelques minutes, ils m'ont atteint. Si la quatrième dimension est comme ça, qu'en est-il de la septième dimension? Donc c'est ça l'éternité. Maintenant, l'être humain est entré tellement dans l'amnésie qu'il ne comprend plus sa position avant la chute. Et le devoir de William Branham, c'était de nous ramener dans cette position-là. La chose qui vous empêche de voir ces choses, c'est le voir la chair. Maintenant, avec la chair, vous ne pouvez pas comprendre ce que je suis en train de vous dire. C'est pourquoi la Bible dit croyez. C'est pourquoi l'ange de l'Éternel demandait à William Branham, demande à la congrégation de chanter crois seulement. Amen. Ça c'était la chanson préférée de l'ange. Quand vous chantez ces cantiques-là, l'ange est content. Aimez chanter ça. Amen. Amen. Je continue. Mais s'il ne veut pas partir et qu'il est satisfait de son maître, alors on le conduit au temple. Où? Au temple. À l'église. C'est là-bas qu'on va les poincer. Lui, il sera le fanatique du pasteur. Lui, le pasteur sera son absolu. Mais pour les enfants de Dieu, l'absolu, c'est la parole. Amen. Il dit, alors on le conduit au temple. Et on prend un poinçon. Vous savez ce que c'est un poinçon? Et on lui perce l'oreille, on lui fait un trou à l'oreille. Amen. Vous voyez même le boucle d'oreille, ce n'est pas bien. Amen. On lui perce l'oreille, on lui fait un trou à l'oreille. Et c'est une marque qui indique qu'il ne pourra jamais repartir. Amen. Une fois que vous n'écoutez pas les sons de la trompette et que vous négligez les sons de la trompette, c'est fini. Vous êtes esclave pour toujours. Amen. Vous serez dans des conceptions dénominationnelles. Vous aurez les enlèvements des dénominationnels. Moi, j'ai toujours dit ça. Il y a des mots anglais qui viennent checker. Vous connaissez checker, non? Hein? Voilà. Non. Vérifier. Vérifiez chaque chose, chaque mot de la Bible que vous avez.
Si cela a la même conception que les dénominationnels, sache que ce n'est pas la parole de Dieu. Amen. Je dis bien chaque mot. Amen. Quand on parle de Jésus, ce n'est pas le même Jésus que nous adorons avec ces gens-là. C'est pourquoi moi, j'accepte même pas les chansons des dénominationnels. Amen. Parce que ce qui est important, ils peuvent bien chanter des bons cantiques, mais le logos derrière, tout ce qui n'est pas Dieu, c'est Satan. Amen. Amen. Permettez-moi, je serai peut-être trop extrémiste, mais rien ne peut sortir de la dénomination. Parce que nous n'avons pas la même conception. Quand ils parlent de Jésus, c'est Jésus, même pas de Hoffman. Ils ont leur image de Jésus. Le Jésus de Hoffman, même le frère Branham qui nous a montré. Mais ça, ce n'est pas non plus Jésus. L'âge de gentil va terminer avec la même chose. Les gens vont adorer l'homme saint, Jésus. Amen. 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 Le frère Branham, je vais lire la citation, j'en ai ici. Amen. Le frère Branham dit ça, je crois, dans la marque de la bête. Amen. Ça finira par l'adoration d'un homme saint, Jésus. Ils ont adoré l'image, puisqu'ils ne connaissent pas Jésus. S'ils adorent Jésus, ils n'adoreront que l'image de Jésus. Amen. Voilà ce qui confirme même la fin des âges de Jean. C'est avec moi. Amen. Alors, si vous continuez à adorer les mêmes dieux que les dénominationnels, si vous avez les mêmes enlèvements que les dénominationnels, vous avez les mêmes milléniums que les dénominationnels, vous avez les mêmes trompettes que les dénominationnels, vous êêtes encore un dénominationnel. Vous êtes encore dans les âges de l'église. Et que le son de la trompette a sonné et que vous ne l'écoutez pas. Vous êtes avec moi? Et c'est une marque qui indique qu'il ne pourra jamais repartir. Là, c'est fini. Pas vrai? Il doit servir ses maîtres pour toujours. Peu importe combien de fois encore le jubilé sonnera, ou ce qui pourra arriver, il a absolument vendu son droit de naître, son droit à la liberté. Frère Branham dit ceci. Aux États-Unis, il y a la statue de la liberté. On appelle ça la statue de la liberté. Remarquez cette statue a un livre et une main levée. Et là, qu'est-ce qu'il tient là? Il tient une torche. Le frère Branham dit, il dit, quand j'étais parti là-bas, j'étais surpris de voir qu'il y avait beaucoup d'oiseaux tout autour. J'ai demandé au guide, mais pourquoi il y a tellement d'oiseaux ici, morts? Le guide lui dira, c'est parce que ces oiseaux en venant, au lieu de suivre la lumière, ces oiseaux-là voulaient éteindre la lumière. Comme la lumière était très forte, ils se sont fracassés la cervelle contre cette lumière. Et voilà les résultats. Amen. Et le message de la pierre fêtière, c'est la statue de la liberté. Ça vient proclamer la liberté. Ça vient proclamer le jubilé. C'était ça le message de William Branham. C'est pour nous ramener à la position avant chute. Amen. Même si David dit dans Psaume, il dit, même si vous tombez comme des princes, mais vous êtes des dieux. Amen. Je ne dis pas que vous ne commettez pas des erreurs. Vous commettez des erreurs. Mais vous êtes des dieux. Pourquoi? Parce que la divinité est retournée. Il devait remplir la plénitude de la divinité dans son épouse. Amen. Je vous ai dit ça. Amen. Prenons Ephésiens 1. Amen. Amen. Dieu te bénisse, frère. Prenons Ephésiens chapitre 1. Prenons versets 21 et 22. Parce que la Bible a annoncé la plénitude. Commençons verset 20. Ephésiens 1, 20. Vous êtes là. Il dit, il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Là, nous parlons de Christ après sa résurrection. Écoutez, maintenant, quand Christ vient après sa résurrection, qu'est-ce qui se passe? Il dit, au-dessus de toute domination, de toute autorité et de toute puissance. Il dit, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. 22. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. Écoutez, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Amen. Vous voyez que Dieu se déverse complètement dans son Église. C'est ce que nous appelons kénos. Kénos, c'est quoi? C'est prendre un verre d'eau, verser ça, n'est-ce pas, dans un autre verre, ou bien mettez ça dans une assiette, même dans un seau,
vous ne mettez pas simplement de l'eau, vous mettez et le verre et l'eau. C'est ça que noce. Donc quand Dieu s'est déversé en Christ, tout Dieu était en Christ. Maintenant vous allez me demander, Christ détenait la plénitude de la divinité, mais comment est-ce que les disciples sont allés chasser les démons? Il y avait même un monsieur qui chassait les démons de l'autre côté là-bas. Ils sont venus dire à Jésus-Christ. Ils ont dit à Jésus, ils ont dit, Maître, il y a un monsieur là-bas qui chasse les démons. Jésus dit, s'il n'est pas contre nous, c'est qu'il est avec nous. Donc, pendant que Jésus-Christ détenait la plénitude de la divinité, là-bas il y avait aussi quelqu'un qui chasse les démons. Attention avec la conception de la divinité que vous avez. Parce que la divinité consiste à s'écarter du chemin et que Dieu puisse prendre possession. Or, un prophète, c'est quelqu'un qui n'a pas sa propre volonté. Un prophète, c'est quelqu'un qui est né pour accomplir les desseins de Dieu. C'est quelqu'un qui est né que pour faire ce qui est la volonté de Dieu. Il n'a pas le droit de fumer, de boire. Notre prophète William Branham, quand il a voulu tirer sur quelqu'un, les balles ne sont pas sorties. Mais quand il a voulu tirer ça en l'air comme ça, c'était sorti. Donc cela veut dire que cet homme-là avait une mission spéciale. Ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps, car j'aurai un travail à accomplir quand tu seras grand. Les enfants doivent réciter ça. Il faut que les enfants récitent ça. Amen. Chez nous, on a initié les enfants à réciter ça. Quand vous posez la question aux enfants, ils récitent ça. Amen. Le ministère de Frère Branham, c'était pour manifester Christ. Donc quand la Bible parle de la plénitude dans l'église, Dieu ne travaille pas avec le groupe, je l'ai dit ici, il travaille avec les individus. Il va prendre une seule personne pour vous représenter tous. Amen. Le Frère Branham dit ainsi. L'enlèvement peut être représenté par une seule personne. C'est Jean qui nous a représentés au ciel. Frère Branham dit dans l'Apocalypse 4, il dit, Jean a représenté toute l'église qui devait être enlevée. J'ai continué ma lecture, il dit, vous savez ce que... je continue, il dit, question-réponse numéro 1, Jefferson vient dire aux États-Unis, dimanche 23 août 64 matin, paragraphe 204. Comme l'autre jour, j'ai fait une confusion sur quelque chose. Il s'est fait que j'ai entendu cela. Je l'ai saisi à ce moment-là. C'est sur la bande. J'ai probablement en entendre parler. Pendant que je parlais de cette trompette, j'avais dit que c'était cette trompette. Je me référais à la fête de Pentecôte. De la fête de Pentecôte jusqu'aux trompettes, il y avait 7 sabbats. Les 7 sabbats se trouvaient entre la fête de la Pâque et celle de la Pentecôte. Vous voyez ce qui faisait les 50 jours. Voyez-vous, mais cela étant la chose à laquelle je me référais, j'ai dit, cela représente les âges de l'Église. Vous voyez les 7 sabbats? Les 7 sabbats représentaient les âges de l'Église. Nous avons les 7 fêtes d'Israël. Les frères Branham disent, ce qui était les fêtes d'Israël, ce qui était les trompettes pour Israël, pour nous c'est les sceaux. Vous le savez, non? Amen. Or, les fêtes d'Israël, la première fête c'était la fête de Pâques. Chez nous, il y a une différence entre la Pâque. En français, c'est Pâques. Mais en anglais, on dit Easter et Passover. Easter, c'est une fête païenne que les gens ont commencé. Mais le Passover, c'est lorsque l'agneau pascal devait être immolé en Égypte. Et ils ont appliqué le sang sur le linteau de leur porte. Amen. Donc, c'est là que ça a commencé. La fête de Pâques. Et la deuxième fête, c'était la fête... Vous pouvez m'aider? C'était la fête de pain sans levain. Pain sans levain. Et la troisième fête, c'était la fête de... Oh là là. La quatrième fête, c'était la fête de la fête de Pentecôte. La cinquième, je vais voir ça. Mais je vais venir là-bas après. Les seuls de l'adoration, les frères Branham d'ici, au paragraphe 124. Vous vous souvenez du message du jeudi soir? Votre vieux mari doit mourir. C'est vrai, votre nouveau mari, c'est la parole. Amen. Tu mangeras 7 jours de pain sans levain. Il continue. Il dit, 7 jours, qu'est-ce que cela représente? Tous les 7 âges de l'église. 7 jours.
Pourquoi devait-il en manger pendant 7 jours? Avant quoi? Avant de sortir, chaque âge de l'église, du début jusqu'à la fin, ne doit vivre que la parole de Dieu pour cet âge-là. C'est pourquoi vos credos romains, méthodistes, baptistes et les credos pentecôtistes sont tous morts. Donc, quand vous arrivez au 7e jour, vous mangez le pain sans levain. Vous connaissez, non? Jésus-Christ a dit aux disciples, il dit, méfiez-vous du levain pharisien. N'est-ce pas? Non, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, méfiez-vous du pain des pharisiens, parce que c'est rempli du levain. Eux, ils pensaient que Jésus-Christ leur parlait comme ça parce qu'ils étaient partis acheter la nourriture. Or, il voulait simplement dire que la parole que prêchaient les pharisiens était remplie de levain. C'est-à-dire qu'il y avait un mélange de credo et de dogme. Il dit, quand vous arrivez au 7e, c'est-à-dire le 7e âge de l'église, là, on doit manger le pain sans levain. C'est ça même qui est l'antitype de la communion. Parce que la communion était juste un symbole. Mais la vraie chose vient au temps de la fin. Quand nous sortons des âges de l'église, on doit manger le pain sans levain. Il dit, avant quoi? Avant de sortir, chaque âge de l'église, du début jusqu'à la fin, doit vivre que de la parole de Dieu. Je continue. Dans la fête des trompettes, il dit ceci. La fête de la Pentecôte se termine à la période de la 7e trompette. Car ensuite, c'est la venue du 7e sceau. Car ensuite, c'est le mystère de la venue du Christ. Et aussi, la trompette sonne pour les Juifs. Leur 6e trompette sonne. Et à ce moment-là, c'est ce qui leur fait connaître le Fils de Dieu révélé. Une durée d'une demi-heure. Amen. Amen. Vous voyez, la durée d'une demi-heure concerne aussi les Juifs. Ça, c'est Apocalypse 10, n'est-ce pas? Souvenez-vous, toutes les trompettes sonnent sous le 6e sceau. Le 6e sceau mène à terme les mystères. Sous le 6e sceau, juste avant que le 7e sceau soit ouvert. Le 6e sceau, n'est-ce pas? Le 6e sceau, nous sommes ici dans la brèche, n'est-ce pas? Amen. Il dit le 6e sceau mène à terme tous les mystères avant que le 7e sceau soit ouvert. Amen. Donc quand on arrive au 7e sceau, tous les mystères doivent déjà terminer. Les frères vont continuer. Souvenez-vous, toutes les trompettes sonnent sous le 6e sceau. Le 6e sceau mène à terme tous les mystères. La fête des trompettes, il dit ceci, paragraphe 247. Remarquez ici, il y a Lévitique 23-26, comme l'écriture s'enchaîne avec ordre. Après la longue période de la Pentecôte, où Israël a effectivement rejeté, à cette époque-là, il a appelé l'église des nations à sortir au long de cette fête de la Pentecôte. C'est ce que je voulais avec les âges, les fêtes ici. Pâques, la fête de Pâques, la fête de sans levain. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 c'était ici la fête des trompettes. Ici c'était la fête des expiations. Et le 7e âge c'était la fête des tabernacles. Ici c'était la fête des moissons, de la moisson. Amen. Là c'était la fête de la moisson. Maintenant remarquez. Il dit, ce qui était les trompettes pour les Juifs, c'est pour nous les sceaux. Donc ici nous avons le premier sceau, le deuxième sceau, le deuxième sceau, le troisième, le quatrième sceau, ainsi de suite. Et si vous remarquez que quand vous arrivez ici, à la 4e fête, c'est le 4e sceau, c'est aussi l'âge de la Odyssée. C'est ici que l'église s'arrête. Vous êtes avec moi? À la fin de Pentecôte. Or, quand nous arrivons à l'âge pentecôtiste, jubilé d'Azusa, c'est là que l'église aussi s'arrête. N'est-ce pas? Parce que 1906 jusqu'en 1956, ça faisait 50 ans. Et de là, on devait entrer déjà dans cette partie-là, dans la brèche. Vous êtes avec moi? Amen. On devait déjà entrer dans la brèche. Donc la trompette devait sonner ici, là, pour les gentils. Quand vous arrivez à l'âge de Pentecôte, pour nous la Pentecôte, pour le juif aussi c'était la fête de Pentecôte. L'âge des gentils s'arrête là, avec les juifs. Nous, avec les juifs, comparativement avec les juifs, nous on s'arrête là. Ce qui vient après, la fête des trompettes, des expiations, la fête des tabernacles, c'est après les âges d'église. C'est après que la trompette du jubilé a sonné. Amen. Je continue la lecture, je vais arriver là-bas après. Il dit, combien comprennent ce qu'est la fête de la Pentecôte? C'est les fruits.
la fête des prémices aussi, on appelle ça aussi la fête des prémices, de la moisson. Il dit les prémices de la résurrection, la fête de la Pentecôte. Il dit maintenant, souvenez-vous là, au premier âge, c'était l'âge du lion. C'est ce que nous avons vu là. C'était l'âge du lion. C'était le lion de la tribu de Juda. Christ, cette influence, c'est l'influence de sa vie qui a dominé cet âge-là. C'est le premier âge, c'est le premier être vivant, c'est-à-dire la puissance qui a riposté par une voix humaine. Donc nous avons vu que... Ça se passe quoi? D'accord. Donc nous avons vu que quand les chevals blancs étaient libérés, n'est-ce pas, de la part de l'Antichrist, il y a eu le lion pour combattre cet esprit-là. Ok? Le frère Branham continue. Ça c'est confirmé avec le frère Branham lui-même. Amen. Il dit l'âge suivant, c'était l'âge du bœuf, ou l'âge du cavalier au cheval sombre. C'est là, n'est-ce pas? Il dit maintenant, le deuxième âge, c'était le cavalier au cheval roux. C'était un âge sombre. Maintenant, l'âge suivant, c'était l'homme. Nous sommes ici. De l'âge du cavalier au cheval noir. Et lui, c'était l'âge des réformateurs. Vous voyez, la voix qui a parlé. Or, le cavalier au cheval noir, c'était l'Antichrist. Mais celui qui parlait dans cet âge-là, il était représenté par un homme. C'est-à-dire la sagesse intelligente. Astucieux, vous voyez, et ils n'ont pas saisi, voyez-vous. Ils ne l'ont pas appelé. Ils ne lui ont pas donné le nom. Ils ont juste dit qu'il était sorti. Le 4e psaume, paragraphe 148, il dit, mais maintenant, quand arrive l'âge de l'aigle, c'est lui qui, Dieu compare toujours ses prophètes à des aigles. Il se donne lui-même le nom d'aigle. L'aigle monte tellement haut que rien ne peut rivaliser avec lui. Il n'est pas seulement là-haut, mais il est conçu pour occuper cette place. Une fois là-haut, il peut voir où il est. Il y a des gens qui montent là-haut, mais ils ne peuvent pas voir où ils sont. Alors, ça ne les avance à rien de monter jusque-là. Amen. Nous avons vu que chaque fois que l'Antichrist lançait un cheval, Dieu aussi lançait un être vivant. On arrive à la fin de l'âge, à la fin des âges, au dernier âge de la Odyssée, l'aigle est sorti pour combattre le dernier esprit de l'Antichrist. Écoutez ce que le frère Branham dit. Il dit, l'âge de Thyatire, c'était l'âge des ténèbres, c'était l'époque de chevaucher du cavalier du cheval sombre. Alors qu'il fallait payer tous les messes et tout, les prières, les neuvaines et tout le reste. Maintenant, vous voyez de son cheval noir là, après avoir refusé de se repentir dans l'âge de Thyatire, alors quoi? Il change de monture du cheval noir sur celui d'une couleur pâle, la mort, pour son dernier ministère. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Pour le dernier ministère de Satan. Maintenant, 1 Corinthiens au chapitre 15, verset 24. La Bible dit, il dit, ensuite viendra la fin. Il dit, quand il mettra le royaume, il remettra le royaume à celui qui est Dieu le Père. Dieu est Père. Après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est quoi? C'est la mort. Donc quand on arrive à l'âge de la Odyssée, Jésus-Christ a fini son travail. Donc la bataille a pris fin. Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? On doit maintenant aller dans l'étape suivante. Le frère Branham va nous dire. Là, j'ai l'image des âges de l'église. Dans les âges de l'église que nous avons là, comme je l'ai dit avant, il y a les 7 messagers. Et vous voyez, la partie lumière, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus-Christ qui est la lumière. Et la partie sombre, c'est Satan. On arrive à l'âge de la Odyssée, il finit sa course. Or, là, nous sommes dans le 4e saut. Vous êtes avec moi? Là, nous sommes dans le 4e saut. Quand nous allons partir maintenant, quand nous allons entrer dans le 5e saut,
il faut savoir que là, nous sommes sortis déjà des âges de l'église. Amen. C'est comme j'ai placé ce tableau ici. Donc, les âges de l'église se limitent juste ici. Donc, le 5e et le 6e saut, c'est ici. Amen. Je continue. Ça, c'est la pyramide que j'ai représentée. C'est la même chose que j'ai représentée là-bas. Là, nous avons la pyramide là. Et nous avons les 7 âges de l'église. En haut là-bas, nous avons le Saint-Esprit. Nous allons voir le Saint-Esprit, c'est qui. Amen. Le frère Branham nous dira qui est le Saint-Esprit. Quand vous montez les 7 marches, vous avez les 7 marches ici là, dans cette pyramide. Quand vous montez les 7 marches, l'étape suivante, vous entrez dans la chambre du roi. Vous êtes avec moi? Or, à la descente de la pierre fêtière, c'est la fin des âges de l'église. Vous êtes avec moi? Et quand vous sortez des âges de l'église, vous entrez dans la pierre fêtière. Ça, c'est avec la pyramide. Et avec les zodiaques, quand vous... le frère Branham dit, avec les zodiaques, nous sommes dans l'âge du lion. Or, les zodiaques ne s'arrêtent pas avec les lions. Après les lions, il y a aussi les sagittaires. Un homme avec un cheval. Vous allez voir, en haut, il est comme un homme, et en bas, c'est comme un cheval. N'est-ce pas? Et quand vous sortez ici, vous entrez dans l'âge, dans la chambre du roi, comme je l'ai dit. Lisons encore le frère Branham, je vais gérer. L'accomplissement de la promesse ne s'est jamais fait de cette façon dans aucun âge. Nous n'avons jamais eu cela auparavant. Sondez l'histoire, cela ne s'est jamais manifesté. Et à quoi cela est-il censé être destiné dans les derniers jours? À l'église élue, non pas à Babylone, non pas à Sodome. Babylone, c'est la confusion, les églises. Eux avaient un message là-bas. Mais ce soir, le Saint-Esprit est le messager de l'église élue. Amen. Le messager de l'église, c'est lui qui, des élus, c'est lui qui est le Saint-Esprit. Oh, le messager, c'est qui? C'est le frère Branham. Nous voyons maintenant que le frère Branham, je retourne à la pyramide, nous voyons que le frère Branham quitte encore les âges de l'église pour aller maintenant à la brèche. Là, il devient le Saint-Esprit. Vous êtes avec moi? Là, le frère Branham devient le Saint-Esprit. Nous voyons que le même messager continue sa course jusque dans la brèche. Avant de prêcher les sceaux, il a prêché la brèche entre les âges de l'église et les sceaux. Donc cela veut simplement dire que le frère Branham était ni dans les âges de l'église, ni dans les sceaux. Il était au milieu. Donc nous voyons que le frère Branham dit que le 7e ange, c'est lui qui est le messager. Il dit, la parole qui discerne la pensée et les intentions du cœur. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je continue. Il dit, vous vous souvenez de la vision qui est environ 3 semaines, me montrant debout dans le soleil. Voilà maintenant. Le frère Branham encore, il est maintenant dans le soleil. Vous êtes avec moi? C'est le même frère Branham. Dans la pyramide, nous avons montré que le 7e ange, il était dans l'âge de la Odyssée. Les mêmes qui continuent le ministère dans la brèche, et maintenant le même messager continue son ministère dans le soleil. Oh, ça c'est le lever du soleil. Le frère Branham a prêché le lever du soleil. Il arrive là. C'est le même monsieur qu'on a vu là en train de prêcher au soleil. Oh, nous savons que le soleil de la justice, c'est Jésus-Christ lui-même. Malachie 4 dit, il y aura, le soleil de la justice se lèvera avec la guérison sous ses ailes. Il continue, il dit, me montrant debout dans le soleil en train de prêcher à l'assemblée. Vous étiez tous ici dimanche dernier et bien d'autres dimanches. Vous qui vous procurez les bandes et qui êtes ici quand elles sont enregistrées. Comprenez ces choses parce que maintenant, je vais simplement toucher ces points. Et observez cela. Même les détails de tout ce qui a été dit se retrouvent dans ceci. Ainsi, ce doit en être l'interprétation. Je ne sais pas. C'est pourquoi j'ai dit, messieurs, et c'est cela. Combien se souviennent du songe de frère Robertson? Et il a dit, cette nuée blanche vous a emporté. Et il a dit, vous n'étiez plus là. J'ai parcouru les rues à pied en criant et en pleurant. Donc là, nous voyons aussi le songe
de frère Roy Robertson, on a vu le frère Branham dans la nuée encore. Vous êtes avec moi? Nous voyons que même après les âges de l'église, le frère Branham devait toujours être là pour continuer le message. Alors que la Bible nous dit dans Apocalypse 1 que les yeux qui ont percé Jésus-Christ les verront encore dans cette nuée. Et vous comprenez que dans la nuée n'a pas prêché, la nuée devait s'incarner. Et la nuée devait s'incarner dans la même personne de l'ange du 7e âge. Maintenant, le problème c'est que quand il change les ministères, c'est là que les gens se perdent. Vous êtes avec moi? C'est le même messager. Il dit, et vous êtes partis. Il disait, je parcourais les rues partout en essayant de vous retrouver. Je n'arrivais pas à vous retrouver, nulle part. J'ai crié, oh frère Branham, ne partez pas. Il a dit, une nuée blanche est venue vous prendre. Quand la nuée est descendue, cette nuée-là a pris le frère Branham, physiquement. Le frère Branham a été emporté dans la nuée. Et après, il est descendu pour prêcher les sons. Dans le songe de Roy Robertson, il dit, une nuée blanche est venue vous prendre. Et elle vous a porté loin de nous vers l'ouest. Il dit, c'était avant la pyramide. Et quoi que ce soit, il a dit, elle vous a emporté vers l'ouest. Et moi, je pleurais en parcourant les rues après un moment. Je suis allé m'asseoir à la table. Et quand j'ai levé les yeux et que j'ai regardé au bout de la table, il a dit, je ne voyais de vous qu'un être comme blanc comme neige, comme la neige. Il a dit, vous étiez là. Et il a dit, vous parlez avec autorité. Or, quand le juge suprême descend, la perruque qu'il avait sur sa tête, c'était l'autorité suprême. Donc, quand on voit ce ministère s'accomplir dans un homme, c'est que les choses ont changé. C'est que la dispensation a changé. Nous ne sommes plus dans les âges de l'église, nous sommes maintenant dans l'âge de l'épouse. Et nous voyons que dans l'âge de l'épouse, c'est la même personne qui continue le ministère, qui continue le travail, n'est-ce pas? Il dit, c'était tout à fait clair. Il a dit, chaque homme comprenait exactement ce que vous disiez. Maintenant, j'ai dressé un tableau ici. Je ne sais pas si c'est visible là. C'est juste pour avoir une compréhension. Nous avons l'âge de l'Éphèse, les messagers étaient Paul. Smyrne, Pergame et Thyatire. Nous avons Irénée, Martin et Colomba. Dans l'âge de Sardes, nous avons Sardes, Philadelphie, nous avons Luther, Wesley. Dans l'âge de Laodicée, nous avons William Branham. Amen. Éphèse, l'être vivant, c'était le lion. Smyrne, Pergame, Thyatire, l'être vivant, c'était le bœuf dans le deuxième sceau, le cheval roux. Le premier sceau, là-bas, avec l'âge du lion, c'est le cheval blanc. Le troisième sceau, c'est l'âge de Sardes, de Philadelphie, dont le messager Luther Wesley, c'était l'être vivant, c'était l'homme. Le sceau, c'était le troisième sceau avec le cheval noir. Et l'Odyssée, c'est Branham, l'aigle, quatrième sceau, le cheval pâle. Maintenant, si vous le comparez par rapport aux fêtes d'Israël, la fête de Pâques, c'était avec le premier sceau, n'est-ce pas? Le deuxième sceau, c'était avec la fête de pain sans levain. Le troisième sceau, c'était avec la fête de la moisson. Le quatrième sceau, c'était l'âge de la Odyssée avec la fête de Pentecôte. Et quand vous entrez maintenant dans le cinquième et le sixième sceau, là vous êtes dans la brèche et puis dans l'âge de l'épouse. C'est toujours Branham. Si vous remarquez là-bas, les messagers se sont arrêtés, n'est-ce pas? Paul, premier âge, Irénée, Martin, Colomba, ils se sont arrêtés dans leurs âges. Dans ça, nous avons Luther, Wesley. Et dans l'âge de l'Odyssée, nous avons Branham. Mais remarquez une chose, Branham ne s'arrête pas à l'Odyssée. Branham continue jusque dans les âges suivants. Et quand nous entrons là, ce n'est plus les âges de l'église, c'est la brèche et l'âge de l'épouse, mais c'est toujours Branham par rapport aux citations que je viens de lire. Nous voyons Branham dans la brèche et nous voyons Branham au soleil et dans la nuée en train de prêcher. Or ici, dans le septième sceau, dans l'âge de l'épouse, nous sommes dans le septième sceau. Donc, et si vous remarquez là, il n'y a aucun être vivant. Le cinquième sceau, le sixième sceau et le septième sceau, il n'y a point d'être vivant. Or, les êtres vivants, ils étaient là pour combattre l'Antichrist. C'est-à-dire que quand nous arrivons ici,
C'est-à-dire nous sommes à la fin de la bataille. Donc la bataille a pris fin. Et c'est là qu'on a la fête des trompettes, la fête des expiations et la fête des tabernacles pour Israël. Vous êtes avec moi? Donc quand on sort des âges de l'église, quand les 5e sceaux, les 6e et les 7e sceaux sont révélés, c'est-à-dire c'est pour Israël. Or, nous avons déjà les livres qui nous parlent de la révélation de ces sceaux. Je continue. Dans la demeure future, maintenant, quand nous sortons des âges de l'église, les 7, c'est le dernier chiffre, n'est-ce pas? Or, après les 7, il n'y a plus rien. Le frère Branham dit ici, au paragraphe 218, il dit, remarquez 7 jours qui ne regardent que l'ancienne création. Les temps du monde. 7 jours, c'est le millénium. Les jours du repos. Comme Dieu a travaillé 6 jours et qu'il s'est reposé le 7e. L'église travaille 6 jours et se repose le 7e. Mais on est encore dans l'élément temps. Je ne parle pas de ce qui est éternel. Mais vous voyez, 8 jours, ça n'existe pas. On retourne de nouveau au premier jour. Vous voyez le premier jour. Or, l'éternité c'est quoi? L'éternité c'est un cercle. Un cercle continuel. Et dans l'éternité, nous avons une partie ici que nous appelons le temps. Et au jardin d'Éden, quand Adam avait chuté, il nous a mis dans la maison de prêt sur gage. Amen. Et de là, c'est ça que nous appelons le temps. Frère Branham dit, l'éternité, c'est continuel. Si l'éternité s'arrête ici, là, ça ne sera plus l'éternité. Amen. Donc nous sommes simplement dans l'éternité, mais dans une partie qu'on appelle temps. Le frère Branham dit, quand vous sortez maintenant ici, c'est là où vous retournez encore dans l'éternité. Mais quand vous êtes encore dans le temps, c'est simplement une prise de conscience que vous n'avez ni commencement ni fin. Tandis qu'il y a des gens qui ont des commencements et des fins, qui ne sont que dans le temps. C'est ce qu'on appelle les créatures du temps. Mais nous, comme nous sommes les créatures de l'éternité, nous sommes dans ce cercle continuel. Et nous vivons simplement dans une partie qu'on appelle le temps. Mais nous sommes déjà dans l'éternité. C'est pourquoi le frère Branham dit que quand nous sortons ici, nous entrons maintenant dans ce millénium, dans ce grand millénium. Ce qu'il appelle le millénium, c'est encore l'éternité. On ne doit pas entrer dans l'éternité parce que nous sommes déjà dans l'éternité. Mais pour faire la différence, il appelle ça le grand millénium. Un millénium éternel. Mais ici là, c'est comme au temps de Salomon. Ils étaient dans un millénium. On écoutait ça hier. Dans la prédication, il y a plus grand que Salomon ici. Ici, nous sommes dans le grand millénium. Oh, dans le millénium de Salomon aussi, il y avait des bagarres. Non, pardon. Il y avait aussi des dettes. Les gens avaient aussi faim. Les gens ne mangeaient pas 10 fois. Amen. C'est le millénium dans lequel nous sommes ici. Mais le millénium dans lequel où le frère Branham dit rien ne mourra. Comme il a dit à un frère, dans le millénium, on ne va plus chasser les curés parce que rien ne mourra. C'était là. Quand les bombes vont éclater et que nous allons retourner encore de nouveau dans l'éternité, nous allons sortir de l'élément temps. C'est là que rien ne mourra. Et après cette bataille des âges de l'église, on doit rencontrer encore une fois de plus Melchizedek. Or, si nous rencontrons Melchizedek, c'est une preuve que nous avons fini les âges de l'église. Nous allons lire le frère Branham. Hébreux chapitre 7, première partie. Le frère Branham dit, Melchizedek, le roi de Salem, c'est aussi représenté parmi les autres rois. Et remarquez que la bataille était terminée. L'Esprit de Dieu de Christ dans Abraham, qui avait ramené son frère déchu, il avait ramené à sa juste condition. Tout ce qu'il avait perdu, il avait ramené cela. Et quand il le fit, il sortit du pain et du vin, la communion. Il dit, ne pouvez-vous pas voir qui était ce Melchizedek? C'était Dieu faisant apporter la communion après la bataille. Or, quand on parle de ramener, c'est ce que font les trompettes du jubilé. Les trompettes du jubilé nous ramènent à notre héritage. Amen. Quand nous rencontrons Melchizedek, c'est lui qui nous donne la communion. Or, la communion que nous prenons à l'église, c'est simplement les symboles. Or, la vraie communion, c'est le corps de Christ. Il dit, prenez ceci en mémoire de moi. Buvez le sang comme mon sang, buvez le vin comme mon sang, et la chair comme le pain comme ma chair. Or, ça c'était des symboles.
Mais quand on arrive au temps de la fin, on doit rencontrer le véritable Melchisedec pour nous donner son véritable corps. Non pas un type maintenant, mais un véritable corps de Melchisedec. Quand les trompettes sonnent à la fin. Il dit, voyez-vous ce Melchisedec des centaines d'années avant, quand il alla à la rencontre d'Abraham, après que la bataille fut terminée. Il donna du pain et du vin. Et ici, Jésus donne aux disciples, après que sa dure bataille est terminée, il leur a donné du pain et du vin. Regardez ce qui suit. Il prit ensuite une coupe. Après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour les péchés et la rémission des péchés. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Maintenant, les gens qui disent que la seconde venue a eu lieu, ils continuent à prendre la communion. Pourquoi? Parce qu'il a dit, faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je retourne. Donc en réalité, s'ils ne sont pas dans le royaume, ils doivent arrêter de prendre la communion, le vin et le pain. Amen. Or, la personne qui a le droit de prendre la communion, le vin et le pain, ce sont les gens qui sont dans le royaume. Parce qu'il a dit, je le boirai de nouveau, j'en boirai de nouveau avec vous dans mon royaume. Or, dans 1 Corinthiens 15, on nous dit, jusqu'à ce qu'il va mettre sous ses pieds son dernier ennemi qui est la mort. Là, nous voyons que la bataille est terminée et Melchisedec doit retourner. Donc, quand vous rencontrez Melchisedec, c'est-à-dire la bataille a déjà pris fin. Et la bataille, je vous ai montré que c'était les âges de l'Église. Parce que l'Antichrist était à son dernier chevaux, qui est le cheval pâle. Il n'avait plus de chevaux. La bataille avait pris fin là. Et quand vous arrivez là, vous rencontrez Melchisedec. Et quand vous rencontrez Melchisedec, automatiquement, il vous introduit dans le royaume. Et c'est là que vous mangez le pain et vous buvez le vin. Donc ces gens-là, ils doivent arrêter de prendre la communion et le lavage des pieds. Parce qu'ils devaient le faire jusqu'à ce qu'il retourne. Si vous croyez qu'il est retourné, vous devez arrêter. Ou soit vous entrez dans le royaume, ou soit vous arrêtez. Ou soit vous refusez carrément que le Seigneur n'est pas encore venu. Amen. Et quand la bataille sera enfin terminée, nous allons de nouveau rencontrer Melchisedec. Amen. Qui est ce Melchisedec? Vous l'avez rencontré, non? Il est descendu, Melchisedec. Dieu soit béni. C'est lui qui a béni Abraham là-bas, lui a donné la bénédiction et qui lui a donné du pain et du vin, la communion. Et quand la bataille sera terminée, nous les rencontrerons. Nous qui sommes les héritiers de la promesse d'Abraham. Il dit, et quand la bataille sera terminée, nous les rencontrerons. Maintenant, je vais vous poser la question. Est-ce que, avant nous rencontrer Melchisedec? Oui, monsieur. Amen. Le frère Branham a prêché. Qui est ce Melchisedec? Oh, ce Melchisedec-là, ce n'était pas Jésus de Nazareth. Parce que lui, il a eu un père et une mère. Il a eu un commencement et une fin. Mais Melchisedec, c'est un être continuel qui est dans l'éternité. Qui continue. Quand il vient, il vous donne vos théophanies pour vous dire que vous n'êtes pas les éléments du temps, vous êtes les éternels. Amen. Chaque enfant de Dieu, c'est un éternel. Le frère Branham dit, il dit, c'est nous qui rencontrons Melchisedec, nous les héritiers de la promesse. Amen. Et vous devez le croire par la foi. Or, si vous rencontrez Melchisedec, vous dites que Melchisedec est déjà venu et que vous attendez encore quelque chose de futur, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Il dit, nous les rencontrerons au bout du chemin et nous prendrons de nouveau le pain et le vin quand la bataille sera terminée. Amen. Amen. Les gens vont dire que, voilà, vous dites que nous sommes par exemple dans le millénium. Mais Satan n'est pas lié. Je vous ai montré les âges de l'église. Je vous ai montré les chevauchés de l'Antichrist. On arrive à l'âge de la Odyssée, il s'arrête là. À l'âge de l'épouse, il n'est pas là. Et vous, vous dites que vous êtes dans l'âge de l'épouse. Mais dans l'âge de l'épouse, où est Satan? Si vous voulez rencontrer Satan, il faut descendre dans les âges de l'église. Restez avec vos conceptions pentecôtistes. Là, vous serez avec les diables dans ces cages-là. Parce que les frères, par exemple, disent, les diables seront liés par les chaînes des circonstances. C'est-à-dire, les définitions vont être données. Les diables n'aura plus les moyens d'agir dans les enfants de Dieu. Il n'aura plus de sujet. Il n'aura que ce sujet à lui.
dans les âges de l'église. Or, si vous montez, vous sortez des âges de l'église et que vous entrez dans le 7e sceau, dans la nuée, là le diable n'est plus là. C'est là qu'il est lié, il n'est plus là. Il est resté dans les âges de l'église. Amen. Il dit, quand la grande bataille sera terminée et que nous réapparaîtrons avec Christ, nous prendrons de nouveau la communion avec lui dans le royaume de Dieu. Il dit, nous réapparaîtrons avec Christ. Or, la nuée qui est descendue, le frère Branham appelle ça la photo de famille. C'est Christ et sa famille. Amen. Là, vous voyez, frère Branham dit, ce sont les 7 anges qui ont formé sa perruque. Amen. Parce que l'époux doit être couronné par l'épouse. Amen. Or, le frère Branham est parti à Rome, il a vu la triple couronne du pape qui lui donnait le pouvoir sur l'enfer, le purgatoire et puis le ciel. Vous comprenez? Il dit, quand lui il est couronné, Jésus aussi doit être couronné. On ne couronne pas un esprit, on couronne un être humain. Alors, nous voyons maintenant Jésus-Christ qui descend avec la couronne qui est son épouse. Or, une bonne épouse, une bonne femme est une couronne à la tête de son mari. Vous comprenez? Mais une mauvaise femme, c'est comme la carie dans ses os. Or, quand nous vivons la parole de Dieu et que nous reflétons Christ dans nos vies, c'est là que nous le couronnons. Christ descend dans la nuée, et cette nuée-là que nous avons vue, ce n'était pas Christ. C'était les 7 anges qui ont formé sa perruque. C'était Christ et son épouse retournant ensemble. Et nous mangerons la chair, il dit, nous prendrons de nouveau la communion avec lui dans le royaume de Dieu. Et nous mangerons la chair et boirons de nouveau le sang des raisins dans le royaume de Dieu. Oh, voilà Melchisedec, voilà qui il était. Donc, c'est la preuve que les âges de l'église ont pris fin. Là, j'ai une citation sur la marque de la bête. C'est ce que j'ai dit. Le frère Branham dit ceci au paragraphe 66. C'est comme ça que la dispensation des nations a commencé. Avec une forme païenne d'adoration religieuse, avec une persécution pour le forcer à s'y plier. Et la Bible annonce que ça se terminera dans la même façon. Un saint homme, Jésus-Christ, une image de lui à adorer, et ainsi de suite. Vous voyez que les sons de la trompette nous appellent à un jubilé, nous appellent à un sabbat, à un repos. C'est là où nous reconnaissons notre époux, qui est la parole révélée. Amen. Le frère Branham le dit dans la fête des trompettes. Quand nous montons là, nous laissons tomber tout ce qui est concept dénominationnel pour prendre ce qui est la pensée de Dieu qui existait avant la fondation du monde. La pensée éternelle de Dieu. Amen. Et quand ça descend, ça nous dit shalom. Pour nous dire que nous ne sommes plus dans les âges d'église et que la trompette a sonné, nous sortons carrément de cette sabbat pour entrer dans ce qui est éternel, dans shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer nos têtes en prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, encore une fois merci pour ton amour. Seigneur, nous te remercions pour le son de la trompette, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour le jubilé, Seigneur. Merci d'avoir permis à ce que, Seigneur, que nous puissions sortir des âges de l'Église. Car la dénomination, ce ne sont pas les 4 murs, Seigneur, mais c'est simplement une conception dénominationnelle, Père. Et Seigneur, quand le son de la trompette a sonné, la pensée éternelle nous a été ramenée, Seigneur. Et Père bien-aimé, nous sommes maintenant bel et bien dans l'âge de l'épouse. Seigneur, nous te remercions pour cela. Seigneur, laisse que par ta grâce, que nous puissions faire tomber tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Surtout, Seigneur, de vivre ces messages, Père. D'être les reflets parfaits de ces glorieux messages, Père bien-aimé. Nous te disons merci, Seigneur, pour William Branham. Merci, Seigneur, d'avoir envoyé un message, Seigneur, pour que nous puissions retourner vers toi. Seigneur, bénis tes enfants ici présents. Bénis, Seigneur, cette église. Bénis, Seigneur, les oreilles qui ont écouté, Seigneur. Laisse que ceci puisse descendre jusqu'au niveau de l'âme, Seigneur, pour nous donner la véritable nouvelle naissance. Nous te remercions au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.